Salut tout le monde, bienvenue à Angle mort du 22 septembre. Je me suis levé tôt ce matin. J'ai envoyé beaucoup de sujets à Sylvain Bouchard pour ma chronique de 15 heures. Hier, j'ai fait de quoi qui a pogné beaucoup. Entre autres sur Twitter, par rapport à... Moi, sur Twitter, on dirait que j'existe pas, là. J'ai pas vraiment de réaction, etc. Mais il faut dire que je suis pas je suis pas polarisant, là, tu sais. Mais là, de par le sujet, je me disais, bon, get ben, ça va réagir, puis ça micro-réagit, mais j'ai eu beaucoup de feedback, puis de likes, puis telle affaire. Ça fait que je trouve ça intéressant. Je vois que c'est pas... Je vois c'est qui me suit, là, tu sais. Puis le sujet, c'était... Ma question, c'était... Pourquoi on entend juste parler de anti-vaccin puis qu'on n'entend pas parler de anti-aspirine puis anti-suppositoire? Pourquoi tout le monde se garoche sur l'idée que les vaccins, ça pourrait être dangereux, mais que tout le monde se met un suppositoire dans le derrière, puis personne ne se demande si ça n'envoie pas un signal satellite en Russie, tu sais? Puis là, j'ai parlé de ça, etc. Puis je vous recommande d'aller écouter sur fm93.com ou encore une fois, plus simple, allez dans marcbollard.com puis cliquez dans le menu sur « En ondes ». Ça va vous amener exactement à la section où je fais toutes mes chroniques. Donc, en même temps, je vous refile l'info. Si ça vous tente de réécouter ce que je fais avec l'équipe de Bouchard en parle, passez directement par mon site, section « En ondes », dans le menu en haut. Puis, ça va vous amener directement à la section que j'ai dans le site du FM 93. Ça fait que, tout ça pour dire que, en raccrochant, j'ai fait « Colin, je veux du feedback ». Parce qu'en radio, souvent... les boss, il y a deux écoles. Il y a Sylvie Roberge, dans le temps, quand j'étais à Énergie, qui m'appelait à 9 h le matin, tous les matins, 5 jours par semaine pour me donner un feedback. Puis c'était vraiment bon parce que c'était pas complaisant du tout. Puis je me suis amélioré au fond, puis elle avait une bonne tête de ça. Puis tu avais Pierre Martineau, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, puis qui a dû me donner... à part des meetings qu'on faisait, des fois, genre vraiment meeting, mais après un segment qui, je sais pas, jamais... Puis, je veux dire, manifestement, je suis là, puis j'étais là, puis je fais... Fait que c'est pas parce que j'étais mauvais, là, qui me donnait pas de commentaires, mais il y a une politique de pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais moi, je carbure beaucoup aux commentaires, énormément. Fait que je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai besoin de ça, tu sais. J'ai vraiment besoin de... qu'on me dise... si c'est bon, je veux qu'on me le dise. Puis si c'est pas bon... Je veux qu'on me le dise, puis si ça a besoin d'être corrigé, je veux qu'on me le dise. Pourquoi? Parce que ça ne me tente pas d'arriver 6 mois plus tard, puis finalement, en tout cas, ça marche plus. Pourquoi? Au début, c'était de même, puis après ça... mais là, moi, je peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête du monde, là, tu sais. Ça s'appelle justement de la communication, là. C'est un parfait exemple. Au pire, comme j'ai dit à Sylvain, ça peut être très court, mais j'aimerais ça que ça soit systématique. Ça peut être, tu peux demander à Elisabeth de me texter un truc en disant thumbs up ou oups, ou n'importe quoi, ou le lendemain matin. Je suis zéro dans le... C'est pas du neediness, là. C'est pas comme genre, oh mon Dieu, I'm craving pour... Non. Mais je veux tous les jours être certain que c'est ça les attentes. On pense que le segment Boilard, c'est pour nous livrer ça. C'est que je comprends le choix de sujet, je comprends l'idée d'être en équipe, je comprends le ton... à un moment donné, tu peux aussi l'échapper parce que tu n'as pas une bonne lecture. Ça fait que pour moi, ça, c'est bien important. Aussi, dans la section perso, j'ai fait une visite de condo, je vous en ai parlé. J'ai fait une offre, finalement, hier. J'ai fait une offre avant-hier. Et là, j'ai oublié de regarder, Roselyne, mon agent, elle l'a mis 48 heures ou 7 jours. Là, ça, c'est pas clair. Fait que là, je sais pas, là, c'est valide combien de temps. Mais je revisite un autre condo dans la même tour à 10h30. Fait que là, je suis vraiment en mode achat, comme je l'ai été depuis 2016 quand j'ai vendu mon autre condo. Puis j'ai fait 4 offres depuis ce temps-là qui ont tout le temps avorté. Puis il y a des moments où j'en faisais pas parce que je me disais, hop, là, je trouve que c'est pas safe, tu sais. C'est comme... Parce que je me cherche un condo qui est quand même, qui coûte un bon montant, là, ça fait que... Donc, la reprise de la radio, l'ensemble de l'œuvre, etc., c'est assez intéressant. En passant, autre affaire aussi qui est cool, j'ai vu passer sur Facebook
une publicité d'un gars, un Xème, qui montre une photo de son auto, sa Audi R8, puis qui dit « Comment j'ai fait pour me payer ça, puis telle affaire, tu sais? » Mais avec un tout autre message que d'habitude. Moi, il faut que vous compreniez que depuis 2004, je suis actif sur Internet au plan business, tu sais, avec mon classeur, entre autres. Fait que je connais tout ça, ces affaires-là, puis tu sais, la vente par email, puis tout ça. Puis mon ancien partner / ami, c'est-à-dire qu'il était partner avec moi, avec le nouvel actionnariat de mon classeur qui finalement a foiré parce que ça n'existe plus, des sites... tout le monde n'en a que pour les applications qui viennent des États-Unis, là. Tinder, Bumble et autres. Bon, c'est le même. Mais Antoine, lui, il y a un site qui s'appelle « Je récupère mon ex ». Vous irez voir. Puis c'est une bête, là, de faire des vidéos YouTube gratuits, finalement, de la consultation, puis là, t'achètes son pack, puis il connaît ça à mort. C'est que moi aussi, par la bande, je connais ça à mort. Puis cette espèce d'offre-là, je l'avais déjà vue. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est intéressant ». Puis j'ai eu 2 meetings. Première fois de ma vie, j'ai eu 2 meetings avec un gars qui s'appelle Angelo, puis qui m'a expliqué c'est quoi le système, comment ça fonctionne. Puis c'est leur méthode qui s'appelle KLT. Puis j'ai tout de suite vu que c'était droit, que c'était sérieux, que c'était une vraie façon d'aborder. Parce que moi, quelque part, mon seul problème de l'ensemble de ce que je fais, que ce soit podcast, consultation, conférence, n'importe quoi, hors les médias traditionnels, là, où quelqu'un t'engage avec un chèque, donc mes affaires à moi, ben c'est que ça sache. C'est pas compliqué. C'est de trouver les gens qui ont rapport. Fait que là, c'est cool parce que via mes podcasts, ben il y a du monde qui viennent au show. Le show, après ça, tu sais, je me suis monté déjà une plateforme. Elle reste à raffiner. Mais pour ce qui est de mes services, c'est-à-dire en tant que consultant, en tant que conseiller en communication, en tant que quelqu'un qui peut aider les gens dans leurs relations, comme je fais dans mon Patreon, bien là, on est encore au compte-gouttes, là, tu sais. Si je passais à tout le monde en parle, puis que je disais, ben oui, je fais ça, puis voici sur quoi je peux intervenir, etc., bon. Fait que moi, j'ai un modèle d'affaires qui est basé sur beaucoup d'émissions, parce que ça me fait triper, puis je me dis, je porte plusieurs chapeaux, ça fait que j'ai des imités. Comme demain, vois-tu, finalement, on fait une autre discussion avec un expert, avec Anna Maria Testani, qui est une senior VP de la Banque nationale. C'est malade, hein? Fait que là, c'est comme, oups, ce podcast-là, il vient de prendre une coche vers en haut, là. Fait que tout ça, ça avance, mais en même temps, comment je fais pour savoir que je parle à quelqu'un qui est réellement intéressé? Ça, c'est un vrai défi, tu sais. Ça fait que j'ai eu 2 meetings avec lui, puis aujourd'hui, je vais lui donner un feedback pour voir si on commence déjà ou on commence plus tard, parce que ses services ne sont pas donnés, mais justement, ses services ne sont pas donnés. Si les résultats sont là, les services ne sont pas gratuits. Ça fait que je suis tout là-dedans, là, dans le modèle d'affaires, mais ça monte, puis c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. D'ailleurs, si à un moment donné, vous regardez aller mes propres affaires, puis vous vous dites, coudonc, j'aimerais ça avoir développer une espèce de plateforme où bien que vous voulez. Moi, je commence à connaître ça pas mal, comment on starte des podcasts, puis comment... Ma chum, Catherine Tremblay, là, on a eu un meeting payant. J'ai consacré 1h30, puis j'ai appris des notes, on est allé sur son ordi, puis j'ai dit, regarde, c'est gratuit partir ça. Faire Angle Mort, c'est gratuit. Ça coûte rien de nulle part. Il n'y a pas de raison que tu le fasses pas, tu sais. Ça fait que c'était vraiment... bref, tout ça pour vous donner des nouvelles de choses et d'autres. Et mon sujet ce matin, je vous parle un peu d'occupation double. Sous un angle très clair, c'est un article de Hugo Dumas qui dit ce qui suit. C'est dommage que la diversité corporelle passe toujours par les femmes à occupation double. À quand des hommes plus ronds dans les maisons? Et je vais vous parler d'une télé-réalité que je rêverais d'animer. Puis quand je dis rêve, c'est pour vrai. Parce que ça correspond exactement à ce que moi, j'aimerais envoyer comme signal. La télé-réalité, puis je suis bien placé pour vous en parler, hein? Je vous rappelle que, pour ceux qui l'ignorent, mais en tout cas pour ceux qui s'en souviennent, qu'à la 2e édition de Love Story, j'étais chaque dimanche sur le panel. Et je faisais des analyses de ce qui s'était passé pendant la semaine. C'était une émission en direct des studios dans le coin d'Orval. C'était quand même un peu loin. Parce qu'il y avait monté tout le loft là-dedans. Tu sais, le loft, là, c'était comme un vrai loft, puis avec des caméras tout autour, tout ça dans un hangar, si on veut. Là, tu sais, c'était quand même hot. Puis j'avais été choisi. Alors, je vous fais l'histoire. Moi, je sors de Testostérone. On a fait 2 années de ça. Et un jour, je suis à la première, je pense, de Martin Petit au Jésus, où je suis jeudi, d'ailleurs, mais dans la petite salle, là, tu sais. Martin jouait dans la grosse salle, où moi, j'ai déjà joué aussi, grosse, entre guillemets, là, 425 places, mais...
Pour quelqu'un qui joue à Paris, c'est énorme. Puis pour quelqu'un qui est habitué aux ventes au Québec, c'est la petite salle. C'est toujours drôle, hein? Pourtant, la plus grosse ville, très bizarre. Puis là, tout à coup, il y a un gars qui m'approche, puis il me sort sa carte, puis il dit « Salut, je m'appelle Robert Montour, c'est moi qui produis Love Story, j'aimerais ça te parler. » Et on communique ensemble, je sais pas trop quand. Puis il me dit « J'aimerais ça que tu sois sur le panel comme analyste. Il va y avoir 5 personnes, puis vous autres, ce que vous faites, c'est que c'est la seule émission qui est en direct. C'est le dimanche à 8h, je pense. Ça dure 1 heure ou 1h30. Puis c'est aussi pendant cette émission-là qu'il y a un des lofters qui est éliminé par le vote du public. Et on fait donc une saison de 13 épisodes et c'est mortel. C'est extraordinaire parce que je reçois en temps réel des jokes des filles avec qui j'écris mes numéros de stand-up dans le temps, notamment Geneviève Piquette puis Isabelle Lapérière, qui écoutent l'émission en direct dans leur salon, puis quand ils ont des idées de jokes, ils me les textent. Ça fait que moi, je faisais un geste à Isabelle Maréchal, qui était l'animatrice une fois de temps en temps, puis ça voulait dire « Oui, Marc, tu veux rajouter quelque chose? » Parce que je trouvais que j'avais un bon punch. Fait qu'écoute, j'avais des writers pendant l'émission, c'était génial. Puis sérieux, ça punchait au bout. Après 3-4 émission, Robert Montour était venu me voir en me disant « T'as pas d'idée que la job que tu fais sur ce show-là. T'as aucune idée à quel point t'amènes ça ailleurs. » Il me dit ça vraiment. Puis ironiquement, l'année d'après, sur les 5 panélistes, ils ont repris les 4 qui étaient là, sauf moi. Puis j'ai jamais su le fond de l'histoire. Jamais. Bref. Ça fait que ça, c'est vraiment weird. Ça, tu vois, c'est encore quelqu'un, genre, lui, je l'aime pas. Alors que le producteur lui-même me dit ça déchire, puis je le voyais bien, là, ça marchait au bout. Parce que moi, tu sais, je punchais, je faisais des jokes sur où je retournais voir des tapes qu'on n'avait pas vues pendant la semaine. J'avais mis le réalisateur de mon bar, j'avais dit quand tu vois des affaires croustillantes, côté, tu sais, lui, il a dit telle affaire. Parce que moi, je ramenais ça tout le temps comme des cours de dating. J'étais tout le temps en train de dire regardez, là, il a dit ça trop fort, il s'est brûlé. Puis c'était malade. C'était honnêtement. Puis tu sais, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait après, les gens de OD+, puis mais. Je veux dire, je serais surpris que les émissions qui parlent d'occupation double, c'est sous l'angle que moi j'avais comme un prof de dating. Ça devait être tout le temps genre, elle a dit ça, elle devrait pas, puis tu sais, me mérage ou je sais pas quoi. Mais moi, c'était vraiment, tu sais, le gars qui connaît ça, cruiser, puis tout. Ça fait que c'était payant en crime. Et puis, bref, après ça, OD, tout ça, puis blablabla, puis ça roule. Moi, j'écoute pas ça parce que, comme je vous le dis, j'écoute zéro télé. Mais je suis au courant parce que c'est ma business, tu sais, puis j'aime ça parler de TV en général, mais plus les coulisses. Puis là, je lis cet article-là d'Hugo Dumas qui dit « Ah, comment ça se fait que... blablabla. » Puis là, on pourrait rentrer dans une discussion à l'effet « Ah, est-ce que des gars... Est-ce qu'un gros aurait une chance de pogner? Puis est-ce qu'une grosse a des chances de pogner? Puis l'autre, puis ci, puis la patente, puis là, chacun... » Mais c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est de vous parler d'une émission qui s'est jamais rendue ici, mais qui serait un tabac épouvantable. Mais encore là, ça dépend beaucoup de l'animateur parce que tout ça est très edgy. C'est Ashton Kutcher qui produisait l'émission. Honnêtement, je ne sais plus si ça marche. Peut-être que ça n'a pas été un énorme succès. À cause de la formule, je vais vous l'expliquer. Mais pour moi, c'était comme « Oh my God ». Et j'en avais écouté, et effectivement, c'était giga hot. Ça s'appelait « Beauty and the Geek ». Donc, la belle et le crack. Et c'était des giga canons, OK, des babes là, à côté, le barmaid, name it, là, avec des cracks d'informatique. Avec juste des gars qui avaient pas de look. Je te dis pas que c'était des monstres, là, mais c'était des gars archi-ordinaires. Puis là, un qui avait sa collection de bandes dessinées de Batman. Puis l'autre qui pouvait faire son Rubik's Cube en 1 seconde. C'était vraiment des nerds à côté, mais articulés, brillants. OK, c'était pas des déficients, là, genre... mais c'est juste que c'était tout sauf des pompiers tatoués au dé. Et là, la game, c'était d'obliger les filles à faire comme ils font habituellement, un bout à Disney World, un souper aux chandelles, etc. Et là, toutes les filles réalisaient à quel point ils ont tout le temps été attirés par des gars qui, au final, donnaient pas grand-chose. Puis c'est comme... Ça forçait l'idée de rencontrer quelqu'un, puis d'aller au-delà de son préjugé, puis au-delà de son attirance. Et là, c'est très intéressant parce que... Et là, je vais vous amener quelque chose que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais
de un, l'attirance, c'est pas un choix, OK? Ça, c'est une chose. Mais les filles sont capables de contourner leur propre attirance et les gars, non. Je m'explique. Quand un gars voit une fille, à la rigueur, en photo, il est capable de dire « Cette fille-là pourrait être ma blonde » ou « Cette fille-là sera jamais ma blonde ». Puis ça change pas de case. Même si tu rencontres la fille et tu fais « Crème, elle est donc bien drôle, elle est donc bien le fun, elle est intéressante, etc. » Puis tout le monde trouve que Ginette Renault chante bien. Mais il y a un paquet de gars qui diraient « Ça veut pas dire que je veux coucher avec, parce que tout à coup, je découvre que c'est une grande chanteuse. C'est une grande chanteuse, je veux pas coucher avec. » Comprenez-vous? Je dis elle, n'importe qui, prenez qui vous voulez, là, c'est vos choix, là, on s'en fout. Là. Mais c'est ça la réalité. Par contre, une fille est capable de dire « Ce gars-là, c'est pas du tout mon genre. » Physiquement, je parle. Mais une date, deux dates, trois dates, finalement, calvaire, non seulement je suis capable de l'aimer réellement, mais je commence à le trouver beau, puis blablabla. C'est une réalité. Donc, les filles sont capables de trouver un gars avec un look de crack, puis des grosses lunettes, etc., mais avec un minimum de, tu sais, qui n'a pas de l'air, là, comme je vous dis, de l'homme-éléphant, là, mais ils sont capables de transférer, genre, « Oh, il est intéressant en Caroline, je tombe en amour avec. » Mais un gars n'est pas capable de faire ça. Qu'est-ce que je vous dis? C'est de même. Un gars peut pas voir une fille dire « Je la trouve ordinaire, sexuellement, elle m'attire zéro, mais finalement, elle finit par m'attirer à mort parce que je l'ai trouvée drôle et donc attachante. » Non! Les gars vont la trouver drôle et donc attachante. C'est démontré, ça a même été... Je parlais avec Lily, justement, Lily Boisvert, là, avec qui je suis allé bruncher. Puis ça va être très intéressant, d'ailleurs, très chic fille. Puis elle me disait ça. Elle dit, écoute, elle dit, moi, je suis féministe à côté, tu sais, puis elle dit ça. Je dis, c'est une réalité, qu'est-ce que je fasse? On peut pas commencer à cogner sa tête des gars en disant, toi, t'aimes pas les rousses, à partir de maintenant, t'aimes les rousses, puis ils te font bander, let's go. Non, ça marche pas de même. Fait que cette émission-là, à l'inverse, je sais pas si elle pourrait avoir lieu. Peut-être aussi, c'est pas mon sujet, je fais juste décortiquer l'idée que moi, j'animerais ça, puis je trouverais ça hot. Tu vois, j'animerais pas Occupation Double, peut-être, là, mais je trouve que Jay du Temple fait un excellent job, très audacieux. D'ailleurs, hier, un de mes sujets, c'était pourquoi on voit toujours les mêmes faces à TV. J'expliquais la théorie à une distance de bras, tu sais, qui est bonne aussi partout, dans toutes les entreprises. J'ai oublié de le dire, mais je trouvais que Jay du Temple, c'est un parfait exemple d'un casting qui n'était pas régulier. C'était pas genre, bon, on va encore prendre Sébastien Benoît, parce que non. Julie Snyder a dit, lui, il a une bonne bouille, il est le fun, il a un bon following. Il me semble qu'il ressemble à ceux qui vont faire l'émission puis à ceux qui vont l'écouter. Puis il est bright, puis c'est vrai, je souscris, je le connais pas tant que ça, mais il est top, tu sais. Ça fait que, bref. Mais ça, Beauty and the Geek, j'ai l'impression que ça prendrait un animateur qui n'est pas un gars de 20-30 ans, qui est plus âgé, qui calme le jeu, qui réconforte la fille, qui capote, qui donne confiance au gars, qui donne des trucs, etc. Me semble, moi, je serais comme un poisson dans l'eau. Mais cette émission-là était vraiment, vraiment, vraiment hot parce que ça cassait tout le moule de ce que Hugo Dumas parle aujourd'hui, que je crois que si c'est pas forcé, c'est ça mon point, c'est que si tu forces pas à passer par-dessus l'attirance, c'est impossible qu'il y ait une histoire qui démarre, tu comprends? Ça se peut pas. On n'est pas de même, on a du choix tellement. On a du choix même en cours de route. Avant, tu te mariais, tu restais marié, tu sais. Fait que ta femme prenait 30 livres, ben, t'acceptais dès le jour 1 que ça se peut que ça arrive. Puis ton mari te trompait, puis il était à la taverne plus que tu pensais. Tu sais, comprends-tu? Les gens restaient mariés. Je suis pas en train de dire que c'était hot, mais c'était ça, c'était une convention, c'était de même. Aujourd'hui, non seulement tu peux dire... Attends, aujourd'hui, non seulement en cours de route, tu peux dire « Moi, je débarque », tu peux débarquer après une date, tu peux même canceller ta date. Moi, j'en reviens pas le nombre de dates qui se font canceller par des filles. Puis moi, je suis plus sur le marché, ça fait longtemps, mais j'ai des amis de tous les âges qui me disent « Écoute, le miracle est survenu, hier, la date a eu lieu. » Parce qu'habituellement, 1 heure, 2 heures avant, finalement, mon ami avait une fête ou n'importe quoi, ça frôle l'absurdité. Puis ça, c'est les téléphones, puis c'est Tinder qui a créé ça. Le téléphone cellulaire a créé le fait que maintenant, tu sais que tu peux rejoindre quelqu'un, donc tu peux canceller quelqu'un sans le laisser poser un lapin, pas te pointer, sans rien dire. Puis il s'est rajouté une autre couche, c'est Tinder, puis ça, c'est ma théorie à moi. Moi, je prétends que Tinder a tellement facilité la prise d'un premier rendez-vous qu'il y a plein de filles qui sont comme « Oh my God, j'ai 3 rendez-vous, puis j'en veux pas 3. » Puis là, ils partent dans leur question de « C'est-tu l'homme de ma vie? » Puis la théorie là, du dernier album, de la dernière page de la bande dessinée, là, j'ai toujours dit que quand une fille s'assoit à une première date,
le défaut, c'est qu'elle voudrait tout de suite regarder la dernière page de la bande dessinée en se disant « Comment ça finit, cette histoire-là? » Ben, on est à la première page, désolé. T'sais. Ça fait que c'est ça. Donc, cette émission-là, ça serait vraiment malade. Puis c'est la seule qui m'exciterait à faire, tu sais. Parce que ça casse le moule, parce que je trouve que socialement, c'est malade, puis ça envoie un super signal mortel, puis ça peut être très brillant, puis en même temps, ben, je veux dire, le casting serait hot. T'aurais des super canons, puis t'aurais des gars, tu sais, écoute, le Clash est malade, là. Le Clash est malade. Puis, il y a quelque chose qui détourne l'attention de la vraie vie quand t'es vraiment un top babe. Quand t'es un canon, c'est certain que jeune, ado, quand tu commences à être sexué, etc., tu te rends compte que tous les gars, mettons ça exagéré, mais tous les gars te portent attention, contrairement à la fille pas belle qui, elle, c'est moins. Tous les gars te portent attention. Puis inévitablement, ta logique, c'est de dire, entre le gars le fun ordinaire et le gars le fun pompier, tatoué, physique de plage, vers qui je vais? Ça fait que ton jugement naturel est tout le temps porté vers le plus beau. Normal. Mais le plus beau, c'est pas toujours celui qui, au final, va amener ce que la fille veut, parce que le top canon ou le pichou, à quelque part, ils veulent la même affaire. Les filles, ils veulent des relations sérieuses. Ça leur tente pas de courir partout pis tout. T'sais, c'est drôle, le Sex and the City, mais dans la vraie vie, là, les filles trippent pas sur l'idée, à moins que ce soit momentané. Genre, la fille, elle s'est faite larguer, etc., puis elle se dit « Hey, m'a dire de quoi, moi? Le prochain 12 mois, watch-moi bien aller. » Puis tant mieux, c'est parfait, là. C'est parfait. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir plus de ça. Mais les aspirations n'ont pas vraiment changé, je trouve, depuis toujours, là. Ça fait que là, les filles rajoutent l'idée de travailler à travers ça, fine. Mais je connais pas de filles vraiment qui font « Ah, moi, je date 4 gars en même temps. » Il y en a. Mais tu sais, c'est comme... c'est pas la tendance, si tu veux. Ça fait que cette émission-là permettrait de prendre un casting quand même stéréotypé mais réel, avec un casting de l'autre bord stéréotypé mais réel, puis où les deux, règles générales, se rencontrent jamais. Et là, tu es obligé de voir qu'est-ce qu'il y en est. Écoute, dans l'émission originale, tu voyais les filles brailler, là, vraiment, là. Comment ça se fait que j'ai tout le temps été avec des pas bons, puis tout ça, puis lui, il est fin avec moi, puis tu sais. Ça fait que c'est... Moi, je trouve que c'est malade. Ça fait qu'anyway, aujourd'hui, j'avais le goût de parler un petit peu de télé-réalité et de me rappeler, entre autres, les bons souvenirs à Love Story. Ah, que ça avait été hot. Ça fait que c'est ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Et Sylvain ne m'a pas répondu, donc j'aimerais ça vous dire, mon sujet cet après-midi, ça va être ça. Mais quand j'enregistre Angle mort, à date, Sylvain, habituellement, n'a pas répondu à mes choix de sujet, donc je ne sais pas trop. Et je vous rappelle, bien entendu, notre soirée de jeudi. Donc, allez sur mon site, dans la section spectacle, marcbollard.com, et puis il reste des billets pour le chef Bollardi du Jésus de ce jeudi, c'est dans 2 jours. Donc, jeudi 24 septembre, 20h, suivi! On traverse juste la porte à côté après, on s'en va au Nix, et puis on peut prendre du breuvage jusqu'à 23h seulement, donc exceptionnellement, mon show n'aura pas d'entraîne. Mais c'est vrai qu'habituellement, ça finit à 10h30, mon affaire. Je vais vraiment faire ça plus pour que ça finisse à 10. Non, parce que pour moi, c'est important. Les gens qui veulent venir après, je trouve ça extrêmement important de rencontrer ces gens-là. Puis soit qu'on fait ça plate dans la salle, puis c'est un peu moche, ou qu'on traverse l'autre bar, puis que là, ben, il y a une ambiance trippante. Ça fait que... on se voit, je l'espère, jeudi. Sinon, on se reparle demain. Et merci de me suivre, comme d'habitude, et de m'écouter à 15h au FM 93.